Bonjour chères dames, bonjour chers messieurs, bonjour chers excellents enfants de Dieu. C'est un plaisir de vous retrouver encore ce matin sur ma tranche de mission qui s'intitule L'école des charismatiques. L'école des charismatiques, c'est une émission qui a pour but d'aider tous les charismatiques qui présentent certains problèmes à exercer les dons particuliers qu'ils ont reçus de la part de Dieu. Et donc, j'ai le plaisir ce matin de vous présenter un petit sous-thème qui s'intitule « Le centre de communication personnelle avec Dieu ». Et qu'est-ce que j'entends par le centre de communication personnelle avec Dieu? Le centre de communication personnelle avec Dieu est un espace intérieur, spirituel, qui nous permet de communiquer avec le divin absolu de façon authentique. Cet espace dont la Bible est assimilée à notre esprit, il représente la dimension intérieure de notre conscience, où se déroulent nos pensées, nos émotions et nos réflexions spirituelles. Cet espace est considéré aussi comme un sanctuaire spirituel ou personnel où nous pouvons explorer notre relation avec nous-mêmes et avec Dieu. Elle symbolise un lieu de retrait, de calme, de solitude, où l'on peut se connecter profondément avec Dieu. En entrant dans cet espace, nous nous éloignons des distractions extérieures et nous nous concentrons sur notre relation personnelle avec le divin absolu. Bien-aimés de Dieu, amis et chers auditeurs, le passage de Proverbes chapitre 4, le verset 23, qui dit ceci: « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent des sources de la vie. » Ce verset souligne l'importance de protéger et de cultiver notre cœur, car il est le centre de nos pensées, de nos émotions et de nos actions également. C'est un rappel que notre vie spirituelle et notre relation avec Dieu commence dans cet espace intérieur. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, il est écrit: « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous ?» Notre esprit, bien entendu, est cet espace intérieur, spirituel, dans lequel vient habiter le Saint-Esprit lorsque nous naissons de nouveau, lorsque nous nous convertissons en notre Seigneur Jésus-Christ. À partir de ce moment, la vie de Dieu et la nature de Dieu entrent en nous. La nature de Dieu qui est caractérisée par l'amour, et cet amour qui inclut les choses comme la joie, la paix, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance et la maîtrise de soi. Et maintenant, la vie de Dieu est caractérisée par la présence du Saint-Esprit en nous. Et à partir de ce moment-là, une relation personnelle peut s'établir avec Dieu. Chaque charismatique est censé connaître le centre de communication personnelle avec Dieu. Parce que le centre de communication personnelle avec Dieu joue un rôle crucial dans la vie du charismatique. Alors, celui qui sait conserver son cœur est capable de beaucoup de choses, est capable de contrôler son monde qui est autour de lui. Je comprends pourquoi Proverbes chapitre 4, le verset 23 nous dit de garder notre cœur. En d'autres termes, de garder cet espace intérieur qui est assimilé ici par notre esprit. Parce que cet espace, de lui viennent les sources de vie. Et si tu arrives à cultiver cet espace comme il faut selon la volonté de Dieu, eh bien, vous serez capable
de changer vos pensées, vos émotions, vos actions avec l'être suprême qui est le Dieu créateur de l'univers. Et beaucoup de nos aînés dans la foi qui nous ont précédés, du moins dans la nouvelle alliance, connaissent ce centre de communication personnelle avec Dieu. Et nous comprenons d'ailleurs que le centre de communication personnelle, spirituelle, joue un rôle crucial dans la vie même du charismatique. C'est dans cet espace-là que le charismatique peut échanger avec Dieu. C'est dans cet espace-là, le charismatique peut écouter la voix authentique de Dieu. C'est dans cet espace-là que le charismatique peut se retirer loin du monde, ou j'allais dire loin de toute distraction du monde, pour se concentrer uniquement sur sa relation personnelle avec Dieu. C'est dans cet espace-là que le charismatique peut recevoir des instructions, des révélations venant de la part de Dieu. Pour lui ou peut-être aussi pour les autres. C'est pourquoi il est important de cultiver cet espace intérieur. Mais en quoi faisant? Par la prière régulière, par la méditation constante et surtout par l'écoute de la voix de Dieu et tout en restant constamment dans la présence de Dieu. C'est de cette manière que nous serons capables de cultiver cet espace intérieur et de maintenir une communication personnelle et permanente avec Dieu. Voilà ce que je comptais échanger avec vous. Si vous avez aimé, encore une fois de plus, profitez-en, que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence humaine soit avec et sur vous. Ciao.